Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas posté. Dans cette vidéo, en fait, j'aimerais vous parler vraiment de toutes les choses positives que nous apporte, vous apporte, m'apporte, ce parcours d'éveil ou si vous êtes sur un parcours de lien d'âme, de flamme jumelle, voilà. Tout ce que ça vous apporte, enfin moi, pour moi, vraiment ce que ça m'a apporté. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis j'ai deux, trois choses à vous dire, des petites nouveautés sur mon activité, etc. Donc déjà, si vous avez reçu cette notification, pour ceux qui sont abonnés, vous avez pu voir que le nom de la chaîne a changé. Et puis, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que le fait de s'éveiller, d'être sur un parcours d'éveil, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc déjà, la première des choses, c'est que forcément, on se sent beaucoup mieux dans sa vie, au quotidien. Voilà, on travaille ses blessures, on les comprend, on sait d'où elles viennent. Et forcément, tout ce travail qu'on fait sur soi va nous mener vers notre être véritable, tout simplement. Et c'est vrai qu'au début, on s'en rend pas forcément compte et on va être obligé de passer par pas mal de chemins, pas mal de choses. On découvre de toute façon tout un univers qui n'est pas visible. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont cachées en nous. Et puis bon, après, vous voyez, quand on est dans ce parcours d'éveil, on découvre plein de choses, quoi. Les anges, les cartes, les guidances, les guides. Enfin, toutes ces choses-là vont apparaître dans notre vie au fur et à mesure et on a besoin finalement de vivre toutes ces choses pour avancer. Enfin voilà, ça fait partie très souvent de l'éveil, de s'ouvrir un petit peu à d'autres choses, finalement, de comprendre certaines choses et de ne pas être totalement fermé finalement à d'autres réalités. Voilà. Euh, Comme vous pouvez l'entendre un petit peu partout, c'est vrai qu'on cherche, on se cherche de toute façon hein, quand on est sur ce parcours. On se cherche, il y a plein d'épreuves. Voilà, on expérimente plein de nouvelles choses au fur et à mesure de notre évolution. Et c'est vrai qu'à un moment donné, arrive un moment où on se dit, bon bah ok, alors maintenant c'est quoi ma mission de vie? Et c'est vrai que moi, il y a quoi? Il y a 3 ans en arrière, en fait, je me posais même pas la question. J'avais eu cet éveil spirituel, enfin ce début hein, d'éveil, où voilà, j'avais déjà travaillé pas mal de choses sur moi. Et donc, il y a tout qui s'est ouvert au niveau de la médiumnité, etc., de l'énergétique, voilà, de plein de choses, voilà, qui étaient toutes nouvelles pour moi. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est arrivé et j'en ai fait mon métier. Donc, pour moi, de toute façon, c'était réellement, c'était ça ma mission de vie. Sauf qu'à un moment donné, donc c'était en 2020, où j'ai eu une espèce de rappel à l'ordre par l'univers qui m'a dit ok, c'est bien, t'as bien travaillé, sauf que maintenant il faut aller bien plus profond euh, pour pouvoir évoluer encore, etc. Bon, c'était pas du tout dans mes objectifs, hein, je n'avais pas pensé à ça. Parce que moi, à l'époque, je pensais que j'étais vraiment sur ma mission de vie, etc. Donc, je me posais pas trop la question à savoir si j'avais encore des choses à creuser, etc. Bon. Les blessures de l'âme, je les avais travaillées, mais finalement, du coup, je me suis aperçue
avec le recul, hein, maintenant je vous le dis, que c'était encore à creuser et à travailler encore plus profond. Et donc c'est ce que j'ai fait depuis donc 2020, je sais plus, c'était à partir de août 2020 où ça commençait vraiment vraiment à travailler en moi. Il y a des choses, des questions qui revenaient, etc. Bref. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que j'étais sur ce parcours de flamme jumelle. Voilà, alors que comment dire, je le refoulais ou je le cachais ou voilà, hein, je rejetais. Vous pouvez utiliser tous les termes que vous voulez, ça marche. Donc, à un moment donné, donc voilà, j'ai commencé à faire ce travail en profondeur. Et ce qui m'a mené finalement à laisser des choses qui étaient pas du tout en fait alignées avec, avec ma mission. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que j'ai fait cette demande à partir du mois de, je sais pas, mai 2020, vraiment, ouais, pendant le confinement en fait, à être de plus en plus alignée à mon âme, etc. Donc à force de demander, forcément, l'univers a dit, ok, tu veux vraiment? Alors on va y aller. Donc effectivement, il y a des choses bah, qui ont commencé à bouger dans ma vie et à se mettre en place, des choses qui se sont déconstruites et de nouvelles choses qui se sont construites, mais beaucoup plus alignées à mon âme, à qui je suis vraiment. Et j'ai pas compris tout de suite par rapport à la mission de vie, hein, je vous parle. Euh, les choses se mettaient en place, je travaillais sur moi à chaque petit événement dans ma vie, me ramener à des souvenirs d'enfance, me ramener à des situations, peu importe, de l'adolescence, de, voilà, de ma vie de jeune maman. Vraiment, je suis passée vraiment par tous les stades. Ensuite, évidemment, quand on a bien avancé, enfin, c'est même pas qu'à un moment donné, on a bien avancé, c'est qu'à un moment donné, on est prêt aussi à travailler ce transgénérationnel. En fait, tout est entremêlé, tout est, voilà, on cherche pas vraiment. Moi, c'est ça que j'aimerais que vous faire comprendre aussi, c'est qu'à un moment donné, moi, je le vois dans d'autres vidéos, dans des commentaires, ou même avec les personnes que j'ai pu accompagner. Oui, mais comment on fait pour travailler sur soi? Qu'est-ce qu'on met en place en premier et tout? Et en fait, il n'y a pas à vraiment chercher. Les choses, les événements se présentent à toi, à nous, et en fonction de ta réaction par rapport à un événement, c'est là où tu vas pouvoir comprendre que, oh, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça vient faire bouger à l'intérieur de moi? Je l'ai mal pris. Pourquoi j'ai mal pris? Ou alors cette situation est gênante. Donc pourquoi zut, j'en appelle. Hop là. Hop là. Donc, excusez-moi. Donc, pourquoi est-ce que cette situation est gênante? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, etc. Et c'est comme ça, finalement, que vous allez comprendre euh, ce qui a travaillé chez vous. Et voilà. Le point de départ de votre travail sur vous est très simple, en fait. Si vous partez de aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Pourquoi vous êtes dans telle situation? Est-ce que cette situation vous convient? Est-ce que tout se passe bien? Voilà. Mais vraiment, il va falloir être honnête avec vous-même et vraiment aller creuser euh, pourquoi je ne me sens pas bien dans cette situation. Et ensuite, est-ce que j'ai déjà vécu cette situation? Alors, si c'est oui, ça veut dire qu'à chaque fois, vous reproduisez exactement la même chose, peut-être avec des personnes différentes, etc. Donc, c'est une boucle. Donc, il va falloir aller défaire cette boucle, etc. Donc, alors, c'est vrai que c'est à ce moment-là où c'est intéressant, finalement. Si vous y arrivez tout seul, très bien. Mais
parfois, c'est bien aussi pour avoir un petit peu plus de recul, de consulter, évidemment. Euh, on le dit tous les thérapeutes, tous les coachs, tout le monde le dit. Mais après, c'est vrai, on ne vous force pas. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de... j'ai jamais été, j'ai pas pris de rendez-vous avec des thérapeutes, avec des psys, etc. Moi, j'ai vraiment fait ce travail euh, seule, en faisant des recherches, en essayant de comprendre, en regardant beaucoup de vidéos, etc. Donc, c'est vrai que on peut, voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, se faire accompagner aussi, c'est plutôt intéressant. Les seules choses où je me suis fait accompagner, moi, c'est j'ai pris une consultation. Alors bien sûr, hein, quand on est sur sur un parcours d'éveil ou de flamme jumelle, on se pose toujours des questions. Donc euh, quand on est dans les doutes, donc on va prendre des consultations, des guidances, voilà. Tout ce qui est des soins, tout ça, ben, moi, je savais les faire, donc les protections, tout ça, donc j'ai pas pris de rendez-vous pour tout ça. Par contre, s'il y a un rendez-vous que j'ai fait, c'est c'était la libération karmique, voilà. Ça, je l'ai fait parce que je voulais absolument essayer, et libération karmique multidimensionnelle. Et voilà, c'était un sujet qui était assez flou pour moi à l'époque. Et donc du coup, alors c'était en janvier 2022, voilà. Bah, ça fait un an en fait. Et donc j'ai pris cette consultation qui a complètement mis un coup d'accélérateur à, à mon parcours. Et bon, tout ça, je viendrai vous l'expliquer dans une autre vidéo. Tout ça pour vous dire que une fois qu'on effectue ce travail en profondeur sur soi, c'est vrai que ça nous mène à être beaucoup plus aligné à ce qu'on est mieux réalisé ici, hein, sur cette terre. Et de fil en aiguille, en fait, ça va s'affiner et vous allez savoir réellement. En fait, ça va venir comme un éclairage sur vous pour savoir ce que vous allez faire vraiment. Quelle est votre mission de vie. Et ça va être vraiment différent pour plein de personnes. Vous voyez, moi, je pensais que, voilà, je savais que j'étais là pour accompagner les gens, etc. Finalement, aider les gens finalement à reproduire mon chemin de libération, voilà, vers la meilleure version de soi-même. Sauf que j'avais pas vraiment de but précis, puisque c'est vrai, on a tout à travailler, et c'était vraiment pour accompagner les gens, pour pouvoir, pour qu'ils puissent se sentir au mieux dans leur quotidien, etc. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue à faire, évidemment. Mais j'avais pas vraiment de but précis, quoi, en fait, hein, voilà. Je continue mon petit chemin, et en continuant ce chemin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de croyances en fait qui sont déconstruites. On commence à voir les choses encore plus, de façon beaucoup plus ouverte encore. On se donne la possibilité de faire les choses, on croit en soi, on reprend en estime, etc. On avance vraiment sur un chemin qui nous fait du bien au fur et à mesure, d'accord? Donc, ça peut vous paraître vraiment abstrait ce que je suis en train de raconter, parce que, évidemment, si vous êtes tout au début de votre parcours, bon, vous vous sentez pas bien, vous êtes toujours dans la recherche, vous voulez avoir des réponses à vos questions, et c'est tout à fait normal, hein, je vous le dis, parce que bon, on passe tous par là. Et ça peut paraître tellement bête ce que je vais vous dire ensuite, mais ce que je voulais faire, ce qui était vraiment aligné, on va dire, avec
mon âme et mon chemin de vie personnel, hein, voilà, était quelque chose que j'avais découvert il y a, alors pour pas vous dire de bêtises, en 2003. Voilà. Parce que tout ce parcours, tout ce chemin, tout cet éveil, toutes ces compréhensions, tout ce travail sur soi, de développement personnel, de tout ce que vous voulez, voilà, que j'ai effectué, m'a permis de devenir sophrologue. Alors, ici, c'est vraiment le titre qui me manquait. Mais encore faut-il accepter. Il y a plein de choses, il y a plein de... voilà, comme pour tout, hein, quand vous voulez être... moi, je sais qu'au départ, quand j'ai dû annoncer à tout mon entourage que j'étais médium, que je pratiquais la médiumnité, que je mettais tout ça en place et que j'allais en faire mon activité principale, ça a été compliqué. Mais vous voyez, c'était vraiment dans la lutte, vraiment, bah si, bah c'est comme ça, etc. Donc j'imposais, j'imposais, j'imposais. Et là, si vous voulez, par rapport à la sophrologie, en fait, c'est vraiment le titre qui me manquait, puisque je pratiquais évidemment tous ces exercices de respiration. Euh, bah voilà, je faisais des soins, des accompagnements, accompagnement au deuil, accompagnement à la séparation, accompagnement à tout ce que vous voulez, de toute façon. Voilà, c'est très... Parce que de toute façon, tout est arrivé dans ma vie. J'ai eu des séparations, des deuils. Bah, je suis maman, donc je connais la galère d'avoir les enfants, solo. Une fois que tu es accompagnée aussi, famille recomposée, tout le tralala. Donc la liste est longue et tant mieux parce que finalement ça fait toute mon expérience et aussi mes connaissances du coup. Ah, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et, euh, et finalement, ce titre de sophrologue, je le pratiquais déjà, mais je n'étais pas, à la, pour moi, hein, vous voyez, au plus profond de moi, légitime. Voilà. Donc il y a aussi, mais ça fait partie aussi de mon travail personnel, où il a fallu que je sois dans le, voilà, que je me légitime, etc. Enfin, que je fasse tout ce travail sur moi et que je m'accorde le droit de dire ok. Mais bon, ça c'est un travail perso qu'on a à chaque fois finalement pour avancer. Et ça m'a amené à tout ça. Et la première fois, je vous le disais tout à l'heure, que j'ai rencontré une sophrologue, c'était donc en 2003. À l'époque, j'étais commerciale et je vendais des encarts publicitaires. Et donc, j'avais pris rendez-vous avec une sophrologue pour lui vendre un petit espace publicitaire dans un magazine. Donc, à l'époque, je prends des rendez-vous, vous voyez, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous, ça va leur parler, hein, on prend, alors du coup, j'avais pas, c'était pas avec Internet hein, en 2003, mais donc voilà, j'avais les pages jaunes, hop, j'appelais tout le monde, je prenais rendez-vous avec le premier qui était OK, vous voyez. Donc, je me retrouve chez un sophrologue, et puis c'est une sophrologue, et je sais absolument pas ce que c'est. Je connais pas. Je vous raconte ma petite histoire. Et je connaissais pas du tout. Bon, sophrologue, ok, j'arrive. Voilà, je m'installe en salle d'attente. Et puis, juste après ça, en fait, parce qu'en fait, comment dire, mon secteur, c'était Reims, donc c'était à 51. Et moi, je suis donc du 95 en Île-de-France, en région parisienne, dans le Val d'Oise. Voilà, vous savez tout. Et, euh, et donc, voilà, juste après, j'avais mon train. Hein, vraiment, c'était un rendez-vous. Je me suis dit, bon, ok, on fait ça vite fait. Tac, ensuite, je pars à la gare, je prends mon train et voilà. Sauf que quand je suis arrivée là, j'étais dans la salle d'attente et tout. J'attendais, j'étais un petit peu en avance. Et puis, donc, la sophrologue me fait rentrer dans son cabinet. Et là, je découvre un univers, je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que à ce moment-là,
Vous voyez, quand on parle de la rencontre avec son autre sur un parcours de flammes jumelles où on a l'impression que le temps s'arrête, où on se sent bien, etc. Bon, ça peut aussi être, ça se vit vraiment quand c'est, je sais pas, c'est pareil, c'est un appel de l'âme, en fait, vous vous sentez tellement bien. Et ben moi, j'ai eu la même chose quand je suis rentrée dans ce cabinet. Je me suis dit, et alors, en 2003, j'y connaissais que dalle, j'étais pas du tout dans le domaine, vous voyez, j'étais commerciale, bien ancrée dans le terrestre, il n'y a pas d'histoire. Et quand je suis rentrée là, je me suis dit, mais je me sens trop bien. À la limite, j'avais même oublié ce que j'étais venue faire. Une vente. J'avais tout oublié. J'étais là, j'étais chez moi, quoi. Et une petite musique, voilà, très reposante, calmante. Bah, j'étais complètement détendue. Bah, ça sentait bon, les huiles essentielles. Il y avait des bougies, enfin vraiment mais c'était trop bien quoi. Donc elle m'a préparé un petit thé, donc on a discuté 5 minutes de ce que j'étais venue faire dans son bureau, et enfin dans son cabinet plutôt. Et en fait j'étais complètement désorientée quoi, voilà, ça m'a mis un peu une claque dans le sens où waouh, c'est quoi ce travail, c'est quoi cette ambiance, c'est voilà. Et donc j'ai bu mon thé, puis elle me disait, mais à un moment donné, donc on parlait pas, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, vous vous sentez bien ici, hein? Et je lui dis, bah oui, franchement c'est vraiment agréable et tout. Et là elle me dit, oui, bah c'est votre, vous êtes à votre place, ou quelque chose de ce style. Sauf que moi à l'époque, comment vous expliquer que euh, bah, aujourd'hui on me dit ça, ça va tilter, je vais aller chercher pourquoi on me dit ça, etc. Mais à l'époque, voilà. Oui, j'ai passé un super moment dans son cabinet. Je me suis dit, ok, bah, c'est terminé, c'est pas grave, j'ai rien vendu, je m'en fous. Mais là, j'ai mon train qui part dans 10 minutes, donc il faut que je cours là pour pas rater mon train. Et je suis partie et j'ai oublié tout ça. À la suite de ça, donc j'ai quitté cet emploi, hein, parce que je ne peux pas vous dire que c'était en relation avec ce que j'avais vécu, pas du tout. Mais voilà, j'ai quitté cet emploi parce qu'il y a plein de choses qui ne me convenaient pas, etc. Et puis bah, enfin, mon premier, il avait 4 ans, et mon deuxième avait 1 an et des brouettes. Donc du coup, voilà, faire des déplacements comme ça toutes les semaines, c'était pas, voilà, ça me convenait plus. Donc c'est ce que je me suis raconté à l'époque, hein. Voilà. Donc j'ai quitté cet emploi, et à la suite de ça, donc j'ai commencé à envoyer mon CV bien sûr partout, hein. Et puis bah moi je cherchais en tant que secrétaire ou commercial ou peu importe, voilà, hein. C'était les domaines dans lesquels je cherchais. J'ai été appelée par un kiné, voilà, qui n'avait pas besoin de secrétaire, mais qui par contre avait besoin de quelqu'un, hein, qu'il allait former à des techniques de massage, etc. Donc, vous voyez, le corps, le bien-être, avant la sophrologie, donc la respiration, tout ça, enfin, vraiment prendre conscience de son corps, enfin voilà. Et moi, j'ai pas tilté, mais c'est vraiment avec toutes ces années, hein, de recul, parce que finalement, quand on travaille sur soi, on va revoir toute sa vie. Il y a un truc qui me vient comme ça, c'est comme, vous voyez, quand on dit, ouais, quand on sait qu'on va mourir, on revoit toute sa vie. Mais là, c'est vraiment exactement ce qui se passe, c'est qu'on revoit toute sa vie au peigne fin pour pouvoir aller comprendre, travailler les choses. Et l'expression que je, que je dis souvent à mon entourage, quand on travaille sur soi réellement en profondeur et qu'on a choisi de toute façon ce chemin,
c'est pas... ça rigole pas, c'est vrai, je veux dire, ce que je dis souvent, c'est... moi, j'ai déposé les os, quoi. J'ai déposé les os par terre, voilà. Hein, j'ai tout défait, voilà. J'étais complètement euh, comme un puzzle, quoi. Et j'ai tout reconstruit, vous voyez. C'est vraiment le travail sur soi, c'est ça. C'est pas juste méditer, juste faire des soins. Voilà, c'est vraiment... C'est un ensemble de tout ça, évidemment. Mais c'est pas que des soins énergétiques. Etc. Et puis vraiment, la chose la plus importante, c'est de vraiment vouloir faire ce travail. Voilà. Parce que dire vouloir faire ce travail juste en étant encore beaucoup dans l'ego pour pouvoir obtenir telle ou telle chose au bout du chemin, ça marche pas. Hein. Voilà, ça le fait pas parce que de toute façon, à un moment donné, vous allez être bloqué, il n'y aura pas d'évolution, vous ne vous sentirez pas mieux, etc. Enfin voilà. Euh, donc, ce kiné me contacte, on a un rendez-vous et voilà, qui me dit qu'il veut me former voilà, au massage. Il y avait différentes techniques, etc. Voilà, voilà. Et bien sûr, bah, écoutez, moi j'étais vraiment très contente de tout ça, sauf que bah, c'était pas du tout mon domaine. Et puis à l'époque, j'étais très réservée. Et, et comment vous expliquer qu'aller toucher des gens, les masser, voilà. En plus là, c'était vraiment aller faire des massages à domicile, donc ce qui était plutôt sympa, voilà. Sauf que bon, c'était vraiment pour tout public et donc voilà, j'aurais pu donc avoir des rendez-vous avec des hommes, sauf qu'il y avait une vraie problématique derrière tout ça. Voilà, l'homme, à l'époque pour moi c'était compliqué. Voilà, et bien évidemment, mon mari, puisque j'étais mariée hein, à l'époque, m'a carrément dit non, c'est hors de question, tu vas pas chez les gens comme ça, tu tombes sur un fou, le mec il te séquestre, etc., etc. Donc c'est vrai, je l'ai pas fait. Mais longtemps, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que le mec il voulait me former à des massages alors que c'est pas du tout mon. Enfin, je veux dire, j'ai postulé pour un poste de secrétaire, etc. Voilà. Donc voilà, avec le travail sur soi, on finit par comprendre au bout que, bah si, parce que c'était juste ton chemin, mais qu'à l'époque, tu étais trop fermé, cadenassé pour aller vers ça. Voilà. J'étais pas du tout prête à prendre ce chemin. Donc, vous voyez, c'était vraiment, on me poussait vers ça, vers l'accompagnement, enfin le bien-être, etc. Sauf que je refoulais tout ça. Et puis, il faut savoir que quand... puis là, ça demandait vraiment, vous voyez, des certifications, des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours été dans une nana, bon, bah, si tu peux te débrouiller autrement, vous voyez. euh, voilà, on va essayer de passer les étapes en détournant un petit peu le système, etc. Bon, bah finalement, oui, c'est bien parce que j'ai toujours réussi à trouver des solutions à mes problèmes assez rapidement, etc. Mais là, il me fallait vraiment quelque chose de stable, de sérieux, de posé, etc. Voilà. Quand une fois que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, voilà, je parle pas bien français là, c'est pas grave, vous m'avez compris. Euh, il y avait vraiment quelque chose qui était ok, maintenant je sais qui je suis, donc je vais faire les choses comme il faut. Et voilà, sans me brimer, sans me cacher, sans tout ça, voilà, je vais y aller franco. Et c'est ce que j'ai fait. Au départ, en 2014, vous voyez, quand on me parlait, parce que moi je faisais euh, 2015 même.
ouais, plus 2015. Je faisais des ateliers à mon cabinet. Je faisais vraiment tout comme une sophrologue. Sauf que j'en avais pas le titre, vous voyez? Donc on dit toujours, ouais, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'un certificat, etc. Ou d'une, voilà, de quelque chose qui prouve que tu es ça pour le faire. Moi, j'avais vraiment ça en tête. Et ce qui est vrai, hein, de toute façon, hein, sauf que euh, ça dépend de ce que vous avez à travailler sur vous. Voilà. Je ne vais pas rentrer ici trop dans les détails parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et donc, je pratiquais tout, tout ce métier de sophrologue depuis 2015 avec des ateliers, avec des accompagnements, voilà. Hein. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout glissait, pas de souci, voilà. Mais j'avais pas cette certification. Et quand on me parlait de sophrologue, mais j'avais des... comment vous expliquer ça? J'étais en colère. En fait, j'étais en colère. Ça m'énervait qu'on me dise, par exemple, des amis, hein, voilà, qui me disaient, donc, on parlait on parlait de mon activité et tout ça, machin, et qui me disaient, oui, ben, ah ben, un tel est parti voir une sophrologue, etc. Nanana, et ça m'énervait quelque part parce que déjà il y avait ce truc, on m'a pas choisi. Bah oui, mais on m'a pas choisi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sophrologue, voilà, certifiée, etc. Donc quelque part, ça déclenchait en moi bah, de la colère. Sauf que je la comprenais pas la colère. Je me disais mais pourquoi je m'énerve comme ça? Enfin c'est complètement ridicule. Parce que moi je faisais exactement la même chose, mais j'avais pas la certification. Voilà. Donc il fallait encore l'accepter, tout ça. Enfin, vraiment, vous voyez, je pars de loin, mais finalement, pour en revenir à ça, c'est que, voilà, je suis fière de vous l'annoncer, je suis sophrologue, je l'assume complètement, j'ai mon certificat, etc., etc. Donc, je pratique maintenant. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site tous les accompagnements que je propose. Tout est clair, tout est clean, tout est rangé. Voilà. Donc, donc c'était déjà pour vous annoncer tout ça. Vous voyez, 30 minutes pour juste vous annoncer que je suis sophrologue. Voilà, donc depuis le 27 janvier. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire cette annonce dans un premier temps. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez aller voir sur mon site. Il y a toutes les explications, tout ce que je fais, enfin voilà. Et donc oui, mon site a été remodifié. Et d'autre part, donc il faut aussi, donc dans un deuxième temps, je vais vous parler donc de ce parcours de flammes jumelles. Donc comme vous le savez, je suis sur ce parcours pour ceux qui suivaient les guidances, etc. Et puis aussi, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, sur le parcours de flammes jumelles. Je ne me suis pas trop étalée parce que, voilà. Alors, à force de travail sur moi, etc., voilà. Hein. Donc, je suis arrivée à ce stade où, avec mon autre, on s'est retrouvés, etc. Alors, déjà, bon, j'ai un petit peu de mal avec toutes ces appellations, mon autre, mon jumeau, tout ce que vous voulez. Donc, mais pour cette vidéo, je vais quand même l'appeler mon autre. Et puis, ça sera beaucoup plus simple, en fait, mais voilà. J'ai du mal, mais bon, il faut bien, hein, à un moment donné, en parler. Donc, on s'est revus et effectivement, on a décidé donc de travailler ensemble, de proposer des services et tout ça, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Donc, il y aura alors, vous pourrez travailler soit avec moi en solo, donc là, vous pouvez aller voir dès à présent sur mon site. Il y aura pareil, des prestations où il y aura qu'un accompagnement, un travail avec lui. Et bien évidemment, il y aura cette partie où on travaillera en duo, donc pour vous accompagner
avec nos deux énergies, nos deux façons de voir les choses, sur ce parcours, sur l'éveil en général, le travail sur soi, le développement personnel, etc. etc. Donc, voilà, donc ça aussi, c'est une belle avancée pour moi, pour nous, du coup, une belle réussite. Ça veut dire que je pense qu'on a vraiment bien travaillé chacun de notre côté. Et aujourd'hui, on est quand même super heureux de pouvoir vous proposer ces accompagnements. Alors, soyez attentifs. Donc, je ferai une petite annonce, évidemment, euh, pour vous dire hein, que tout est bon, par un post. Je sais pas, je vais voir ce qui vient. Donc, pour vous annoncer vraiment quand tout sera au carré par rapport à ces accompagnements, puisque on est en train d'essayer de, voyez, de s'ajuster par rapport à lui, sa façon de travailler et la mienne, euh, pour que ça s'emboîte réellement. Vous connaissez l'histoire des parcours où justement on nous demande d'aller sur cette mission d'âme en commun avec son autre. Et nous, c'est ce qu'on a commencé à travailler. Voilà, pour vous proposer des services, pour vous accompagner au mieux, pour que vous puissiez avancer, comprendre les choses et voilà. Donc voilà les amis, donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc évidemment, pour conclure, ce que m'a apporté ce parcours d'éveil, cette ouverture de conscience, ce travail de développement personnel, etc., eh bien, ça m'a jusqu'à maintenant, parce qu'après, on peut encore, évidemment, on travaille jusqu'au bout, hein, donc les choses peuvent encore avancer, changer, évoluer, se transformer, enfin, etc. Donc jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, d'aujourd'hui, bon ça se dit pas, mais je le dis quand même, au jour d'aujourd'hui, euh, ça m'a permis de me positionner, de me sentir légitime, de pouvoir mettre en place un service qui est vraiment de qualité. Ça m'a permis d'amplifier mes connaissances de base et puis surtout de mettre en place, d'arriver à ce stade du parcours de flamme jumelle où, avec mon autre, on a décidé donc de travailler ensemble et de vraiment d'aller vers cette mission d'âme. Voilà, donc j'en suis très contente et j'espère que ça vous donnera envie justement hein, de venir prendre rendez-vous avec nous parce que, écoutez, hein, sinon on a réussi d'en arriver là déjà, vous aussi vous le pouvez. Voilà, je sais que si euh, vous avez du mal à y croire, moi il y a encore 2 ans en arrière, je me disais jamais de la vie ça sera possible. Vous voyez, j'étais encore dans cet état d'esprit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, je répète encore, hein, vous pouvez aller dès à présent sur le site pour voir les nouveaux services que je propose. Et puis, voilà, je vous invite à liker, à partager cette vidéo si vous le souhaitez, hein, pour donner un petit peu de force aux gens qui ont du mal à se trouver. Voilà, c'est la mission de vie. C'est compliqué de pouvoir de pouvoir pardon, se trouver, mais à force de travail sur soi et de compréhension de qui on est vraiment, de ce qu'on a envie de mettre en place, etc. Moi, je m'autorisais. Il y a plein de choses que j'ai détournées parce que je m'autorisais pas finalement à être une vraie professionnelle. Vous voyez, il y avait ce problème de légitimité. Mais bon, ça fait partie de mon histoire. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, savent de quoi je parle quand je dis ça. Donc, il y avait vraiment ce gros travail, voilà, à m'autoriser à être une vraie.
une vraie pro. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter. Et puis, allez-y sur le site. Franchement, mon site, il est trop beau, je le kiffe. Il sera encore plus beau quand on aura fini de mettre toutes les prestations en commun avec mon autre. Et voilà, je vous embrasse. À bientôt!